petit journal. Ce week-end, c'était la 18e édition de la Méga Avalanche. Nous avons suivi le Team Cube avec Valérie et Nicolas. Tous deux ont réalisé une course exceptionnelle. Nicolas est arrivé second et Valérie 8e. Regardez. Alpe d'Huez, 2700 mètres, départ des qualifications de la Méga Avalanche. L'épreuve est décisive pour le placement des finales du samedi et du dimanche. Valérie Chandenne, Priem et Nicolas Lowe, les deux riders de l'Alpe d'Huez, comptent bien tirer leur épingle du jeu. Je vis à l'Alpe d'Huez, donc je suis à la maison, avec ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, le terrain, peut-être que j'ai sans doute un petit avantage là-dessus. L'inconvénient, c'est que avec le résultat de l'année dernière, j'ai envie de faire aussi bien et on m'attend aussi un petit peu. Il y a pas mal de supporters, du coup ça met une pression, mais c'est une bonne pression. C'est une envie de faire des belles choses et de me dépasser encore une fois. Je pense que la forme est là, physiquement, en descente, ça va. Par contre, il y a juste un petit inconvénient, c'est que j'ai un problème de luxation d'épaule. Donc j'ai un gros strap aujourd'hui et il faudra que je fasse avec pour ce week-end. J'espère que ça tiendra parce que sinon les jambes sont là, l'envie est là, tout est là, donc il n'y a plus qu'à. Ça va être d'arriver en bas avec un temps correct pour pouvoir se placer pour demain, sans prendre trop de risques, sans casser de matériel, sans chuter. La vraie course c'est demain, aujourd'hui c'est un placement, tout le monde est dispatché dans les vagues, donc on va faire au mieux pour se placer pour demain, voilà. It was for only one night. I broke out of sight, went up with my life, thinking it was alright. Telling me I got a seed, named it after me. Couldn't believe, so now you're telling me it took one line, one time to make you mine. Here you come as I shine. There just wasn't time, what the crime. But me not take responsibility of what I created. I made it, it just couldn't be. So shorty, we get along, make a relationship strong. How things change from one night to getting it on. I guess I was wrong, thought the way I was feeling. It's hard to believe the situation I was dealing with. How this ever happened to me. Mission accomplie pour Valérie qui termine 7e et Nicolas 1er. C'était un peu viril, c'était une qualification bien mouvementée, assez dure physiquement malgré que ce soit un profil très descendant. Mais je suis satisfaite de ma place à l'arrivée, sachant qu'il y avait un gros plateau féminin avec des nanas qui ont au moins été une fois championnes du monde qui prenaient le départ de la méga cette année. Donc je finis 7e, ce qui est très correct. Comme j'ai dit par rapport aux filles qui étaient là. Demain, l'objectif ça va être de prendre un bon départ sur la neige. Ça c'est primordial pour sortir en bonne position du glacier. Samedi, pour la finale, une centaine de filles étaient présentes sur la ligne de départ et parmi elles, ce qui se fait de mieux dans le monde du VTT. Beaucoup de filles, ouais, Anne Caro qui est toujours là et qui gagne toujours aussi. Mais il y a Tracy aussi, Tracy Mosley qui est là cette année, Sabrina Jaunier, Anaïs Pajot qui vient de la descente et qui a fait son apparition en début de saison en enduro et qui cartonne. Anka Martin qui est aussi là depuis des années et qui n'en démord pas non plus. Hein. Vraiment des belles rideuses et beaucoup de filles contrairement aux autres compètes aussi. Super départ comme je voulais, donc ça c'est top. Par contre très vite les vieux démons sont revenus, l'épaule qui est sortie, stoppé net, une passe, petit coup au moral et pas pu rouler dans le haut du glacier dans la pavasse, ça fait trop, j'avais trop mal, j'ai même failli abandonner pour dire. Donc, arrivé en 8e position et bon c'est pas ce que j'avais prévu mais compte tenu de cette course je suis quand même satisfaite au bout du compte parce que devant c'est vraiment des grosses clientes et félicitations à elles parce qu'elles ont vraiment été très fortes aujourd'hui. Dimanche, le glacier s'est durci pendant la nuit, ce qui laisse présager un départ rapide et des risques de chute élevés.
vraiment content parce que c'était pas gagné. Et à l'arrivée, j'apprends que Nico a chuté, a cassé le vélo. Malheureusement, c'est dommage pour lui, il était en avant. Ça profite à Rémi et à moi, on avance sur une place sur le classement. J'espère que ça va pour Nico, qu'il n'y a pas trop de mal et qu'on se reverra l'année prochaine pour remettre ça, quoi. En tout cas, super content de ma deuxième place. Première année en partenariat avec l'Alpe d'Huez, donc ouais, c'est vraiment cool de pouvoir défendre les coureurs de l'Alpe et montrer qu'on est là pour la station. Pour la super deuxième place de Nicolas Lowe. Que tous les passionnés se rassurent puisque Georges Edwards a re-signé la Mégavalanche pour 3 années supplémentaires. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente votre semaine à venir. Bonjour et bienvenue ici à l'Alpe d'Huez, vous qui nous rejoignez pour vos vacances à la montagne. Donc une semaine très axée sur le VTT avec les épreuves de la Mégavalanche qui se sont terminées aujourd'hui. Alors hier c'était les femmes, aujourd'hui c'était les hommes. On va dire cocorico puisque effectivement les Françaises et les Français ont brillé sur les podiums avec des premières places et une belle épreuve aujourd'hui, une belle course qui a vu la victoire de Rémi Absalon et puis aussi la très belle deuxième place de Nicolas Lowe avec le partenariat Cube qui est notre partenaire. Voilà, donc on va laisser tomber le VTT et découvrir une autre discipline qui est le duathlon, le triathlon. On va rentrer dans cette semaine encore sportive avec effectivement de la nage en eau vive dans le barrage du Vernet. Le duathlon est notre partenaire EDF qui nous donne la permission de nager dans son barrage. C'est assez exceptionnel pour qu'on le souligne. Donc une semaine très axée sur le sport, sur la montagne, sur les joies que la montagne peut donner. L'Alpe d'Huez donne beaucoup. Venir en vacances à la montagne, eh bien écoutez, c'est le grand massif, c'est le grand domaine VTT, c'est toutes les stations qui composent ce massif, avec Vaujany plus au nord, ensuite la station d'Auze, la station d'Huez, Villa-Recula qui est derrière nous, le Fresnay d'Oisans avec son glacier, et puis Oris et la Garde. Voilà un ensemble de stations qui vous accueillent, tout axé sur le vélo, avec cette passion du grand domaine VTT. Alors le vélo, oui, très élitiste avec la Mégavalanche, encore une autre forme d'élitisme avec le duathlon et le triathlon, mais pas que ça. Du vélo pour tout le monde, c'est la volonté des acteurs de notre massif. Le vélo, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, c'est pour les papas, c'est pour les mamans, c'est pour les sportifs. C'est notre volonté d'accueillir tout le monde et d'offrir ces belles vacances. Donc, pour ces belles vacances, eh bien, le plan VTT que vous pouvez récupérer un petit peu partout dans les offices de tourisme ou ailleurs, à la SATA ou dans tous les centres d'accueil. Si vous êtes plus moderne, eh bien, la petite application iPhone qui vous permet d'avoir les mêmes éléments sur tout ce que le grand domaine VTT peut vous donner. Et puis une très belle météo puisqu'il fera très beau, il fera même, certains disent très chaud, mais ici on va toujours garder la fraîcheur, on va toujours garder les paysages et toutes les animations qui vous sont proposées pour cette belle vacances, ces belles vacances et cette belle semaine ici dans notre grand domaine VTT à l'Alpe d'Huez. Donc bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour encore du beau temps, encore du vélo, encore de la joie de vivre, encore du sourire et surtout de belles vacances. Je vous dis au revoir et à mercredi pour un prochain petit journal.